Fabien a fait spécialement le déplacement depuis Marseille. Passionné de comics, le jeune homme ne voulait manquer pour rien au monde cette première édition, le Printemps des comics. L'occasion pour lui de se faire dédicacer sa BD favorite. C'est un Batman Black and White volume 2 qu'il a dessiné en partie. C'est un dessin original. Donc c'est l'auteur, c'est des dessins que font les auteurs et qui vendent. C'est Green Lantern, comme vous pouvez le voir. C'est Wonder Woman. Un festival réparti sur 3 sites différents, Bibliothèque Nucera, Magasin Alpha BD ou encore Rue de la Tour à Nice. Pour cette première édition, 9 dessinateurs nationaux ou internationaux présentent leur portfolio, un échantillon de leur travail. Donc ça c'est le numéro de comics typique américain, c'est la parution américaine. D'un comics qui fait environ 20 pages, pour celui-ci un peu plus long, 32. Ce qu'on appelle le trade paperback, c'est que quand on a fait plusieurs numéros qui regroupent une histoire, arrive le livre, donc c'est le récit complet. Voilà, vous avez un exemple de ce que j'ai pu illustrer. Ici, les visiteurs peuvent découvrir des illustrations, des sketchbooks ou encore des planches originales en noir et blanc. Nous avons les planches ancrées, c'est-à-dire celles qui vont être imprimées. Elles sont d'abord crayonnées, ensuite passées à l'encre pour la méthode traditionnelle que je pratique. Ensuite, elles seront colorisées et les dialogues seront montés sur le noir et blanc. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas des textes, en sachant évidemment ce qui se passe et prévoyant la place pour que les bulles soient mises. Simplement, elles seront mises digitalement avant la publication. Donc moi, mon travail, c'est de transformer le scénario en images. D'abord sous forme de croquis, puis après sous forme définitive, comme vous avez là dans le portfolio, c'est-à-dire la planche ancrée définitive. L'occasion pour les fans de pouvoir rencontrer et échanger avec des dessinateurs connus dans le monde entier. Créer sous les yeux ce qu'il est en train de faire là, c'est super beau. Ça donne envie d'acheter et de promouvoir ses œuvres. C'est génial de pouvoir rencontrer les gens qui font le travail, qui font l'art, et de voir que c'est pas des gens totalement différents, c'est pas des gens qui sont nos opposés, non, c'est juste des gens comme nous qui sont là et qui peuvent nous montrer et partager leur savoir. C'est ça, on a accès à leur univers, à ce qu'ils ont dans la tête et c'est vraiment ce que j'adore. Je pense que c'est une très bonne initiative de pouvoir mettre à disposition des dessinateurs aussi connus dans un endroit aussi confiné avec beaucoup de proximité du coup, et pouvoir échanger avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Disons que ça donne une valeur sentimentale à la collection. Parce que les livres, ils sont impersonnels. Tandis que là, au moins, on a la chance déjà de les rencontrer, de les voir. Puis bon, ça nous fait des choses personnalisées. C'est une sorte d'événement où on met en avant les auteurs de comics, les personnes qui créent des comics, les dessinateurs, et où on essaie d'éviter au contraire tout ce qui est les à côté habituels de ce genre de festival, c'est-à-dire pas de vendeurs de statuettes, pas de cosplay, ou en tout cas de manière très mesurée, parce qu'on a aussi une association qui travaille avec nous, Azure Cosplay, et qui a fait quelque chose de très bien. Mais on essaie de mettre l'accent sur les artistes, leur création, de montrer les séries qui existent aux gens, d'essayer de donner le goût de la lecture, de la découverte. D'autant plus qu'aujourd'hui, les super-héros ont envahi le grand écran, on les trouve partout dans la publicité. Donc on essaie vraiment d'expliquer aux gens qu'au-delà de l'aspect costume, pouvoir, combat, il y a vraiment derrière un discours intéressant, que c'est vraiment une œuvre d'art. Et on essaie de proposer ça aux gens pour les convaincre de s'y mettre ou pour les fans de partager leur passion. Très souvent en collaboration avec DC ou Marvel, ces illustrateurs ont fait leurs preuves dans la filière des comics, comme par exemple pour Roland Bauchy avec les séries phares The Punisher, Wolverine ou même Ghost Rider. J'ai eu la chance de commencer sur Ghost Rider, le motard fantôme, et ça a été une grande chance parce que d'abord le scénariste était Jason Aaron, c'est une grande star dans le comic book et son scénario était passionnant et doublement intéressant pour moi parce que j'adore la moto, le personnage, les enfers, fantastique, correspondait beaucoup à ce que j'avais envie de faire. Rapidement, Marvel m'a proposé de travailler sur un numéro de Wolverine qui a été un Wolverine Chop Chop, qui a été quelque chose sur un public un petit peu plus adulte, et ils m'ont rapidement orienté sur ce genre de série de personnages un petit peu plus noirs, tournés vers la rue comme le Punisher, Wolverine et après Ghost Rider. Voilà, donc ça a été une très très bonne opportunité et pour une première bande dessinée, un bon moment pour commencer à faire ses armes là-dedans. En général, les lecteurs de comics, nos lecteurs, le cœur de cible, donc sont des passionnés
Donc des gens qui sont vraiment attachés à cet univers et donc ont tendance à lire très largement les propositions éditoriales qu'on peut leur faire. Donc ils sont fans de Spider-Man, mais ils vont lire aussi les X-Men ou bien les Gardiens de la Galaxie que vous avez ici, ou d'autres, les Avengers, etc. Donc cette passion pour les comics fait qu'ils créent ce lien en fait entre tous les univers. Mais par contre, les univers sont assez différents entre l'univers des X-Men ou l'univers de Spider-Man. Pour les initiés, en fait, ils savent très bien que ce sont des univers différents. Mais cette passion des comics fait qu'en général, ils dévorent tout. Autre illustrateur incontournable, Fernando Danino. Cet artiste espagnol ayant travaillé dans la publicité, les jeux vidéo ou pour DC Comics avec les incontournables Resurrection Man et Suicide Squad. Aujourd'hui, il se lance dans un tout nouveau projet, la création de ses propres bandes dessinées. Ce que je suis en train de faire, c'est une histoire de la science-fiction, mais avec une approche plus émotionnelle. C'est l'histoire d'une femme, c'est un petit androïde, un gynoïde. Donc l'univers c'est pareil comme Blade Runner. Blade Runner, le film. Donc c'est cyberpunk, mais dans un futur très, très près à nous. Et surtout, je vais mettre le focus dans les émotions. En plus des séances de dédicaces, le festival propose des conférences et une grande exposition, une rétrospective des personnages iconiques des Marvel et de ses illustrateurs français, une exposition installée dans les rayons de la bibliothèque. C'est une volonté de notre part de fêter à l'occasion des 20 ans de Panini Comics. Donc ça fait 20 ans que Panini est l'éditeur de Marvel en France, de Star Wars aussi maintenant, et d'autres éditeurs et d'autres auteurs américains. Donc à l'occasion des 20 ans, on a souhaité mettre en avant le travail des auteurs français qui contribuent au rayonnement, je dirais, de Marvel dans le monde entier aujourd'hui. Donc ça a commencé dans les années 80 avec des auteurs très célèbres comme Möbius et ça continue aujourd'hui encore avec une trentaine, une quarantaine d'artistes français. Depuis plusieurs années, le marché des comics est en pleine expansion. S'il se porte si bien, c'est notamment dû au film, mais aussi à la fascination des hommes pour les super-héros. Le côté un peu extraordinaire de la chose, je dirais. Et pouvoir essayer de s'apparenter dans des situations parfois communes qui pourraient être réalisées de manière différente de ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Ça commence, je pense, avec des dessins animés, des films, après des livres. Et quand on s'intéresse un peu à la chose, du coup on creuse et on finit par connaître les personnages, quoi. Des favoris, je pense par exemple à Spider-Man qui du coup est un étudiant et qui a les mêmes problèmes que nous, ou je pense à un Flash qui lui aussi a des problèmes dans la vie, etc. Enfin, c'est bien de voir des personnages justement qui ont des problèmes et qui n'ont pas tout réussi du premier coup. C'est les histoires et les dessins. Donc, et le fait qu'on puisse suivre une histoire sur des années, des décennies, toujours avec les mêmes héros, quoi. Et le plus, moi, c'est le fait de... Pareil en livre, c'est le fait d'avoir un univers qui est au-delà de la réalité et qui permet justement de s'évader, d'avoir la possibilité. Une question de liberté, de potentialité, enfin, tout est ouvert, tout est possible dans le comics et c'est ça qui est beau. Maintenant en général, clairement, je suis tombé dedans avec justement la série Batman animé qui passait il y a un moment sur la télé qui était génial. Et depuis petit à petit, j'ai regardé un peu tout ce que je pouvais et voilà, quoi. Moi, j'ai commencé avec un comic que j'avais trouvé au marché aux puces. C'était un très vieil X-Men sur l'une des premières équipes. Et depuis, j'en ai pris pas mal et j'ai adoré ça. Ce sont des personnages qui ont toujours appartenu au public depuis qu'ils ont été créés et publiés en France. Maintenant, il y a eu un engouement certain, un regain de popularité avec les films. C'est évident, les films, les jeux vidéo, les divers médias qui... à mon avis, ont ramené pas mal de jeunes publics et garder le vieux public que nous sommes, qui avait commencé pendant l'enfance avec les publications françaises. Je pense qu'en réalité, la raison pour laquelle les gens aiment ces personnages, c'est pour une question de sens de la justice qu'on a tous au fond de nous. Cette éternelle lutte entre le bien et le mal. En plus, les personnages ont des super pouvoirs, ce qui rend la chose encore plus intéressante. C'est vraisemblablement ce qui intéresse les gens,
Leur sentiment est toujours cette volonté de justice que les personnages leur transmettent. La machine cinématographique de Disney, en fait, qui a racheté Marvel il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, et qui donc impulse vraiment. Donc on a un film de super-héros tous les 3 ou 4 mois aujourd'hui, et donc ça a popularisé énormément le média en fait, et créé de nouveaux adeptes de cette bande dessinée. Donc on est en progression tous les ans. De manière assez importante. Chez Marvel, vous avez à peu près 5000 personnages, donc je dirais qu'il y a une grande marge en fait de renouvellement possible. Et puis des auteurs qui sont très créatifs et qui inventent des intrigues tous les ans avec des nouvelles sagas, ce qu'on appelle des crossovers, ou donc des histoires en fait qui impliquent plusieurs personnages, plusieurs univers. L'objectif du Printemps des comics, c'est aussi de mettre en avant de nouveaux talents, à l'image de Benjamin Carret, autodidacte, passionné de dessin depuis toujours. Pour lui, cet événement, c'est une opportunité en or de montrer son travail. Là, pour le moment, là, je fais une dédicace qui m'avait été commandée. Qu'est-ce que c'est ? Venom, personnage de Spider-Man. C'est vraiment le comics, plus le côté super-héros, cape, costume, que le côté ésotérique ou fantastique horreur. Mais ça, voilà, ça reste le comics. Déjà, c'est avoir une belle opportunité, puis bon, avec le petit plus, avoir son nom sur l'affiche. Quand on n'est pas connu, on pratique pas dedans officiellement et professionnellement, c'est une énorme opportunité. Oui. C'est d'avoir son nom, oui, effectivement, comme vous dites, mais pas forcément sur les affiches, plus sur les comics. Être édité. Alors je dis comics, oui, travailler pour Marvel reste un rêve d'enfant, on va dire. Après, être édité, ne serait-ce que déjà en France, sera déjà un énorme pas en avant, oui. Petite cerise sur le gâteau, le Free Comics Book Day, où pendant toute une journée, une série d'illustrations était offerte à tous les visiteurs curieux de découvrir l'univers mystérieux de ces bandes dessinées.